Un hiver de plus à la verrerie pour Maude. Son rêve d'ado a largement pris forme. Après 4 années d'école à Sarrebourg et 4 aux côtés de Guy, la voilà qui entre dans la cour des grands, au royaume des grosses pièces soufflées. Guy est très bon pédagogue, très bon formateur. Il a là une bonne patience. Je l'ai mis un peu à rude épreuve, je l'avoue. Ouais, elle va trop vite. C'est ça. Ah, j'arrive plus à suivre là. C'est lui qui m'a appris les 3/4 des choses que je sais faire aujourd'hui. Le quart restant, c'est ce que j'ai appris à l'école. Je me demande s'il ne faut pas qu'on la chauffe là, la ferraille. Moi, je la chauffe là, elle chauffe mieux. Je vais la chauffer. Attends. Mais le truc, c'est qu'elle fait des petits points. Et puis, quand tu brosses sur le devant. Tu t'en ramènes là un peu. Ouais. Peut-être assez, peut-être là, dans le trou, là. Le but, c'est de montrer ce que je sais faire, de transmettre. Après, comme je dis à Maude, moi, je te montre ma technique, ma méthode. Si toi, à l'avenir, tu veux changer quelque chose, tu veux avoir ton propre coup de patte, il n'y a pas de souci. Dès l'instant que la pièce est réussie parfaitement, moi, ça ne me gêne pas. Si la technique est maîtrisée, la créativité peut alors s'exprimer et les verriers inventent de nouveaux gestes, comme coller de la paille de fer sur le verre chaud. On a déjà essayé plein de choses avec Maude. Voilà, des fois on essaie d'innover. Et en fait, le papier d'alu, on fait des boules avec du papier d'alu, c'est génial, quoi. Voilà, donc des fois on tente un petit peu des choses et finalement, ça peut s'avérer payant. On ne peut pas devenir mouleur grosse pièce du jour au lendemain. On commence par des petites, des moyennes et à chaque fois un petit peu plus grosses jusqu'à arriver à ce type de modèle. Celle-là, on est proche des 7, 8, voire 9 kilos. Ah merde! Là, en fait, comme j'ai réchauffé, ça a affiné mon verre au bout. J'ai moins d'épaisseur. Je suis trop mince. Et rester humble, c'est très très important. Parce que c'est pas parce que vous savez faire quelque chose qu'il faut, en gros, vous la péter, quoi. C'est ça l'humilité, il faut rester très simple. Le message est clair et impose le respect. Pas étonnant que Guy soit si proche des 2 jeunes qu'il forme, au point de partager régulièrement son quotidien avec eux. On a un lien un peu particulier, quoi. On travaille tout le temps ensemble, c'est de la formation, c'est vrai qu'il y a un bon esprit d'équipe au travail. Et puis comme je disais, c'est vrai qu'avec Maude, Arthur aussi, on s'est dit, moi j'ai mis en place, c'est un bien grand mot, il y a un souci, il y a quelque chose, on se dit tout. Bon, si par exemple on trouve une petite technique pour faire avancer, pour faciliter le travail, on se le dit, on s'aide beaucoup aussi quand on fait de la grosse pièce, les grosses lampes et tout ça. Oh bon appétit hein. Merci. Allez, souffle dedans. Complice et généreux, Guy surveille, mais surtout il guide, il aide, il transmet, à l'inverse de ce qu'il a connu 45 ans plus tôt, jeune apprenti à La Rochère. La transmission n'était pas si simple, je veux dire, parce qu'il y avait beaucoup d'anciens qui savaient travailler, ils savaient faire plein de choses, mais quand il fallait transmettre ou montrer, c'était un petit peu plus compliqué, parce qu'en fait, c'était comme comment je dirais, c'était un peu secret. Il y a des techniques, des coups de main qui ne se montraient pas, quoi. Je veux dire, moi je fais comme ça, mais bon, je ne veux surtout pas le montrer, quoi. Et si chacun avait gardé son savoir, en fait, au jour d'aujourd'hui, il n'y aurait plus de verrerie, il n'y aurait plus de verrier.